Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière éducation islamique. Bienvenue à vous dans cette leçon. Dans le cours précédent, nous avons apporté le deuxième des 5 points concernant l'importance de la science. Ce point était l'importance d'avoir une bonne intention dans l'apprentissage de la science. Nous allons maintenant voir le troisième point, qui est l'importance de profiter de la jeunesse pour apprendre. L'importance de prendre son temps dans l'apprentissage, de l'optimiser et de rester patient. Sache que les années de ta vie sont la chose la plus précieuse que tu possèdes. Elles passent très vite et tu ne peux pas les revivre. Si tu les utilises bien, elles ne seront pas une source de regret. Et parmi ce qui permet de bien exploiter son temps, s'empresser d'apprendre la science utile et délaisser la paresse et le sentiment d'incapacité, en profitant au maximum de la jeunesse. Cela en conformité avec l'ordre d'accomplir des bonnes œuvres de manière générale, qui est rapporté dans la traduction rapprochée du sens du verset, rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Il faut savoir que toute personne apprend bien plus rapidement lorsqu'elle est jeune, et l'apprentissage est plus solide. El-Hassan el-Basri qu'Allah lui fasse miséricorde, qui était un grand savant du 1er siècle de l'islam, disait « La science apprise étant enfant est une gravure dans la roche ». La science reste donc bien plus longtemps, quand elle est apprise étant jeune. L'apprentissage est plus ancré dans l'esprit. Tout comme la gravure reste longtemps dans la roche car elle y est bien ancrée, celui qui sait bien profiter de sa jeunesse obtiendra un bon niveau Inch'Allah. Et la chose qui cause le plus de tort aux jeunes est le fait d'avoir trop d'espoir dans l'avenir et toujours tout repousser à plus tard. Se mentant à soi-même, en se disant que dans le futur il y aura plus de temps et moins d'occupations, moins de choses contraignantes. Mais tout cela est faux. Quand on veut faire quelque chose de bien, il faut saisir l'instant présent et ne pas parler au futur. Cependant, il est vrai que plus nous grandissons et plus nous avons des occupations, plus nous avons des empêchements. Ajoutez à cela, avec l'âge, le corps s'affaiblit et on peut manquer d'énergie. D'où l'importance de profiter de sa jeunesse pour apprendre un maximum de choses. Nous n'atteignons aucun but lorsque nous vivons uniquement avec des espérances sans agir. Toutefois, il ne faut pas comprendre de ce que nous venons de dire que la personne âgée ne peut pas apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et nous pouvons le faire à chaque instant de notre vie. Regardez les compagnons du messager d'Allah, que la paix d'Allah soit sur lui, grand nombre d'entre eux ont appris alors qu'ils avaient un âge avancé. En fait, il suffit de trouver du temps pour apprendre et savoir se libérer. Il est important dans l'apprentissage de prendre son temps, et de ne pas brûler les étapes, et d'apprendre par étapes. On ne peut pas apprendre la science d'un seul coup, c'est trop lourd pour le cœur. Le Coran lui-même a été révélé étape par étape à des moments différents. Il est rapporté dans la traduction rapprochée du sens du verset, et ceux qui ne croient pas disent, « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois ?» Nous l'avons révélé ainsi, graduellement, pour raffermir ton cœur, et nous l'avons récité soigneusement. Ce verset est donc une preuve qui nous montre l'importance de prendre son temps dans les études, d'avancer par paliers, en commençant par l'étude de sujets les plus importants. Car celui qui entre trop tôt dans des sujets avancés compromet sa religion, car il se peut qu'il lise des choses qu'il ne comprend pas, et que cela le perturbe fortement. En effet, si on donne aux nourrissons la même nourriture à manger que les adultes, cela lui nuira. Peu importe que la nourriture soit délicieuse et de bonne qualité, ce n'est pas la nourriture qu'il lui faut. Il en est de même pour celui qui étudierait des sujets bien au-dessus de son niveau, des sujets qui nécessitent même d'avoir compris et étudié des bases, pour pouvoir être capable de les comprendre. Enfin, pour terminer ce point, toute chose qui a de la valeur, qui est importante, ne s'obtient qu'avec de la patience. Il est venu dans la traduction rapprochée du sens du verset. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur, matin et soir, ne désirant que sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de cette vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion, et dont le comportement est outrancier. Il s'agit ici de faire preuve de patience dans l'apprentissage. En effet, il est impossible d'apprendre sans faire preuve d'un minimum de patience. La science ne s'obtient pas avec le repos du corps. Car l'apprentissage te demandera du temps, de la concentration, et te causera de la fatigue. Celui qui n'accepte pas de se rabaisser,
de faire preuve d'humilité pour apprendre au moins une heure, restera dans l'ignorance pour toujours. C'est en rencontrant l'enseignant, en se fatiguant à apprendre auprès de lui que nous obtenons la saveur de la science. Et il faut savoir que la patience demandée dans la science est de deux catégories. La patience dans son acquisition. L'apprentissage par cœur demande du temps, comprendre demande du temps, assister aux assises de science demande du temps. Et également la patience dans la mise en pratique de la science. Son enseignement et sa transmission auprès de la famille, des proches et autres, s'asseoir pour enseigner, faire comprendre et anticiper les éventuelles difficultés de compréhension, tout cela demande du temps. Dans tous les cas de figure, nous avons besoin de patience, et nous nous rappelons que nous sommes récompensés pour cela. Enfin, nous demandons à Allah, le Très-Haut, de nous accorder la réussite à tous.